Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour les chemins de vie 33, bienvenue sur votre guidance. Nous allons tout de suite aller voir ce que l'univers et les guides ont comme message à vous adresser pour le mois d'octobre. S'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages pour les chemins de vie 33, octobre 2024? Quels sont les messages pour le mois d'octobre, pour les chemins de vie 33, octobre 2024? S'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages à délivrer au chemin de vie 33 pour octobre 2024, s'il vous plaît? Allez, on y va. C'est parti. Un petit message à la coupe pour commencer. 3 de denier et cavalier d'épée. Alors, dans votre sphère professionnelle, ou active en tout cas, vous collaborez à l'élaboration d'un projet et vous faites preuve aussi de partage d'idées. Vous avancez vos idées avec le cavalier d'épée. Donc c'est possible que c'est un projet naissant, quelque chose qui débute, quelque chose qui se construit, où on collabore avec d'autres personnes et où on communique, peut-être aussi avec des clients. Donc voilà, si ça vous parle, possiblement vous débutez quelque chose qui s'est mis en place il n'y a pas très longtemps, mais qui se construit petit à petit, où il y a une collaboration avec d'autres personnes et où vous devez aussi communiquer. Et donc peut-être faire votre pub ou donner des infos, peut-être que vous êtes commercial ou quelque chose comme ça. C'est possible, voilà. À vous de me dire si ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis on va aller voir vraiment pour les autres cartes. Donc déjà ça c'était le premier message à la coupe. Donc collaboration dans la sphère matérielle, professionnelle et partage d'idées, quoi. On les communique. Alors, votre situation présente, ce qui pourrait vous bloquer, votre passé récent, ce que vous avez en conscience, ce qui est inconscient, votre futur proche, votre crainte, défi, challenge, espoir, les énergies extérieures,
votre conseil et le résultat potentiel final. Voilà. On va retourner tout ça et je vous dis les messages qui me sont délivrés pour vous. Votre situation présente, la reine de bâton. Votre blocage, un 8 de bâton. Dans votre passé récent, un roi de coupe. Dans votre conscient, un 6 d'épée. Dans l'inconscient, la force. Dans votre futur proche, un valet d'épée. Dans votre défi challenge, la reine de denier. Énergie extérieure, cavalier de denier. Votre conseil, 7 d'épée. Et le résultat final, le valet de coupe. Alors, on parlait tout à l'heure de collaboration avec le 3 de denier et de communication, collaboration et communication. Parce que collaboration avec le 3 de denier, on construit quelque chose ensemble. On ne construit pas une cathédrale tout seul, comme on le voyait sur l'image. On a forcément d'autres personnes qui participent. On avait le cavalier d'épée aussi à côté, donc ça démontre bien qu'il y a beaucoup de communication, qu'on fait valoir ses idées. Alors peut-être parfois avec le cavalier d'épée, il y va des fois un peu franco. Il est lucide, mais bon, il a sa vérité et il n'écoute pas forcément celle des autres. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnages en fait, hein, beaucoup de cartes de cours. Donc ça dénote pour moi qui est quand même, dans cette collaboration, vous avez un peu tous les styles de personnages, quoi. Ce que vous incarnez actuellement, dans cette collaboration, je pense que ça parle vraiment de coopération peut-être professionnelle, ou ça peut vous parler aussi dans le domaine familial, sentimental. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec d'autres personnes. Dans votre énergie actuelle, vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est charismatique, elle peut se mettre en avant, elle peut faire preuve je vais y arriver. Elle peut faire preuve de leadership, d'audace, de charisme. Elle peut être très magnétique, très attirante. En général, c'est une femme qui attire quand même les regards, qui peut montrer aussi qu'elle a de la motivation, de la passion pour faire avancer les choses. Mais ce qui vous bloque un peu, c'est un 8 de bâton. Et en général, la reine de bâton, elle s'en fiche un peu. Je veux dire, elle est au sommet de sa suite. Elle maîtrise très bien les bâtons, donc son enthousiasme, sa fougue, sa passion. C'est pas quelqu'un qui va être freiné, quoi. En général, si c'est votre cas, vous prenez les choses en main, vous montrez la voie, et voilà, soit on me suit, soit c'est tant pis, les gens restent sur le côté, quoi. Elle s'embarrasse pas avec ça. Et pourtant, ce qui vous bloque, c'est un 8. Un 8 de bâton. Ah, je sais bien, ça fait marrer les Français quand je dis 8. Mais de toute façon, l'important, c'est ce que la carte veut dire. Euh, c'est qu'on s'élance. En fait, avec un 8 de bâton, on n'en a rien à faire de ce qui se passe alentour de soi. On bouge, quoi. Si on a envie de faire aboutir un projet, on fonce, quoi. Et c'est rapide, c'est limite immédiat, quoi. Et donc, ce qui vous bloque, c'est que peut-être dans cette collaboration, cette reine de bâton, elle est peut-être un peu freinée par son entourage, que ça soit familial, relationnel ou professionnel, comme je pense plutôt que c'est le cas ici, parce qu'on avait quand même du denier à la coupe. Mais ça peut aussi vous parler d'un point de vue, c'est des guidances très générales, hein, donc encore une fois, si ça vous parle et que vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. On pourra en discuter. Dans le pire des cas, vous perdez 3/4 d'heure, 1 heure de votre temps, mais vous aurez peut-être, dans le meilleur des cas, beaucoup de réponses, quoi. Donc, en gros, cette reine de bâton qui a beaucoup de leadership,
qui démontre que, en fait, elle a du charisme et qu'elle peut avancer, qu'elle peut vraiment porter un projet, pas elle toute seule, mais en tout cas montrer la voie, ben, elle est un peu bloquée dans son élan. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tout le monde n'adhère pas forcément à ses idées. Alors, dans un passé récent, il y avait un roi de coupe. Donc ça peut parler de vous ou de quelqu'un avec qui vous vivez, peut-être de votre compagnon, quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel, mais qui gère très bien ses émotions, quoi. Donc, je ne pense pas que cette personne vous bloque, tout au contraire, peut-être que c'est quelqu'un qui a été un soutien dans votre passé, justement pour vous lancer dans ce projet, pour construire quelque chose, encore une fois, que ce soit vraiment professionnel ou plutôt relationnel au sein de votre cercle familial ou amical. Donc, moi, je pense que ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a été un support à cette reine de bâton, quoi. D'ailleurs, c'est un joli couple, parce qu'en fait, le roi de coupe, il va tempérer le côté émotionnel, peut-être un peu le côté un peu trop fougueux de la reine, et en même temps, ben, la reine, elle va continuer à avancer, malgré les émotions qui peuvent un peu parfois bloquer, quoi. Mais elle est un peu stoppée dans son élan, parce que là, on reste dans les bâtons, dans votre blocage. Et donc, si vous incarnez cette personne, ben, peut-être avoir du soutien de ce roi de coupe qui pourra peut-être aussi vous aider à avancer, quoi, à comment, à prendre du recul sur un côté parfois peut-être émotionnel que vous arrivez peut-être pas bien à capter parce que vous, dans votre énergie de reine de bâton, et c'est possible que vous soyez un homme, hein, c'est transposable, hein. C'est juste que voilà, il y a un côté plus féminin, un côté plus on reçoit, plutôt que de donner comme le roi pourrait faire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce projet, si vous incarnez ça, ce leadership et un peu ce blocage dans tout se passe pas comme vous voulez, c'est parce que je pense qu'à l'entour de vous, ben, il y a des gens qui pas forcément mauvais, hein, c'est pas ça, mais qui eux sont plutôt dans le mental, quoi. Qui voient un peu les choses différemment et qui communiquent, alors parfois peut-être des choses pas forcément bienveillantes, on verra par la suite, mais donc voilà, j'ai le sentiment que dans cette collaboration, il y a des personnes peut-être moins expérimentées ou plus jeunes qui, euh, qui entrent dans l'équation et qui stoppent un peu votre élan. Pourquoi? Parce que dans votre conscient, vous avez un 6 d'épée. Et donc là, c'est votre mental qui va agir. Mais en fait, ça vous demande d'avoir une autre vision, de laisser tomber des anciennes idées et d'aller vers des nouvelles. Donc, vous voyez ici, dans cette barque, il y a plusieurs personnes, d'où le fait aussi que finalement, cette rame de bâton, elle va devoir aussi peut-être faire preuve de lucidité. Alors, je ne vois pas spécialement d'épée, à part le valet, mais qui pour moi ne concerne pas la reine de bâton, ou peut-être hein, que c'est une évolution, mais elle va devoir aussi switcher son, comment, son côté feu vers un côté un peu plus rationnel, pour expliquer aux gens en fait. Je pense que la motivation de la reine de bâton, là, elle n'est pas spécialement comprise par tout le monde. Alors vous, vous pouvez le guider par un feu intérieur qui vous demande d'avancer, vous êtes motivé, tout ça, mais ça passe aussi par une communication, quoi. Une communication qui n'est pas forcément claire pour tout le monde. En fait, ce que vous ressentez, ce que le roi de coupe qui vous a peut-être supporté, et vous qui êtes dans cette énergie de reine de bâton qui veut absolument avancer et mettre les choses, voilà, parce que vous avez une idée en tête, c'est la fin de l'objectif, ben, ça passe pas forcément pour tout le monde, parce qu'en fait, ce qui manque un peu, c'est une communication. C'est de rendre clair l'objectif. Il y a des personnes qui doivent comprendre ce qu'elles font pour avancer. Vous ne pourrez pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, quoi. C'est pas parce que vous êtes animé tous les matins de vous lever et que vous faites quelque chose avec entrain, avec passion, avec fougue, que tout le monde va le faire. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre ce qu'ils font, quoi. Et donc, avec ce 6 de denier, je pense que ce 6 de denier, ce 6 d'épée, vous embarquez un petit peu tout votre équipage, parce qu'en fait, c'est vous, mais c'est vous qui allez donner cette communication en tant que leader, mais vous avez besoin aussi d'embarquer les autres avec vous. C'est un peu ça que ça me dit. En gros, c'est leur faire comprendre votre idée, votre objectif, votre vision. Et vous la ressentez, vous la ressentez au fond de vous, mais les autres personnes qui vous accompagnent, ils ont besoin de la mentaliser, ça. Ok?
Donc voilà, je pense que ça, si ça vous parle, c'est quelque chose d'important, de soigner votre communication, d'avoir un objectif clair, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde. Et il y a des gens qui ont besoin de conscientiser, qui ont besoin d'avoir comment... allez, vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a besoin que l'objectif soit clairement défini. On parle parfois de choses à smart, donc qui sont mesurables, qui sont atteignables. Et en gros, il faut que l'objectif soit clairement compris par tout le monde, quoi, dans le mental. Même si vous, c'est dans vos tripes, il faut que ça passe aussi par cette communication pour fédérer, voilà, pour fédérer les autres personnes à votre cause. D'accord? Vous me direz si ça vous parle un petit peu, mais moi, c'est ce que je ressens quand je vois ça. Dans votre inconscient, vous faites preuve quand même de patience, parce qu'en fait, je pense que si vous êtes vraiment dans le côté impulsif, dans le côté j'ai envie de mettre les choses en place, j'ai envie que ça démarre, que ça avance, mais qu'il y ait un peu ce blocage avec ce 8 de bâton, ce petit gravier dans la chaussure, ces petits bâtons dans les roues, en fait, ça vous demande une grande maîtrise de vous, quoi. Parce qu'en fait, vous ne le comprenez pas, parce que vous ne fonctionnez pas au mental. Même si on vous demande de le faire et que vous aurez besoin d'embarquer tout le monde dans votre aventure, euh, de communiquer clairement, de fédérer les gens, en fait, vous, ça vous demande quand même de l'énergie, ça. C'est pas quelque chose que vous avez envisagé, parce que pour vous, c'est évident. C'est évident pour vous, mais pas forcément pour tout le monde. Et donc, intérieurement, dans votre inconscient, vous faites quand même preuve de force, de patience, pour maîtriser votre impulsivité, peut-être. Vous voyez ici, la femme, elle chevauche un lion. Donc, elle pourrait le laisser rugir, elle pourrait le laisser attaquer, mais elle ne le fait pas. Parce qu'en fait, je pense que vous essayez de comprendre. Et c'est aussi dans votre conscient ce 6 de denier, quand on est dans un 6 de denier, putain, je vais pas y arriver, moi. C'est un 6 d'épée, c'est le mental. Donc en gros, c'est un peu la même idée que l'ermite, c'est un mini-ermite, le 6 d'épée. On fait preuve aussi d'introspection pour comprendre un petit peu, mentaliser, conscientiser les choses, les communications qu'on pourrait avoir, pour les délivrer autrement, pour embarquer tout le monde dans le même bateau, quoi. Vous êtes tous, si vous êtes dans un projet quel qu'il soit, vous êtes tous dans le même bateau. Mais par contre, voilà, dans votre inconscient, vous allez quand même faire preuve un peu de cette lucidité, même si ce n'est pas votre énergie de base, vous allez faire preuve de pragmatisme, vous allez être magnanime pour pouvoir expliquer aux autres personnes de votre entourage comment ça va se passer. Du coup, c'est quand même pas mal, parce que dans votre futur proche, dans ce projet, moi je vois un valet d'épée. Donc c'est quelqu'un qui vous a compris. Je vous ai compris. En gros, c'est quelqu'un dans votre équipe qui peut être parfois plus jeune, mais qui ne va pas hésiter parfois à vous rentrer dedans verbalement, quoi. En gros, c'est un peu, je ne sais pas si vous travaillez en équipe ou si vous avez parfois cette sensation-là, mais vous annoncez quelque chose. Alors vous, en rate de bâton, vous arrivez, voilà, le projet c'est ça, les mecs, on fait ceci, on fait cela, et l'objectif pour moi il est bon, on va y arriver. Mais en même temps, derrière, il y a un petit sniper, là, il y a quelqu'un qui va tac, vous tacler sur un petit truc, sur un petit détail auquel vous n'avez pas pensé, parce que vous, en fait, ce qui vous anime, c'est la fougue, c'est la motivation, et s'il y a un problème, on s'en fout, on le réglera à ce moment-là, mais il y a quelqu'un à côté de vous qui a quand même des idées claires. Des fois, c'est un peu l'image du monsieur je sais tout, le jeune monsieur je sais tout, mais bon, des fois, ok, peut-être que la forme n'y est pas, mais le fond peut être correct. Donc, une fois que vous aurez défini votre objectif et que vous l'aurez communiqué aux personnes de votre entourage, c'est possible qu'aussi que ce valet, il ait adhéré en partie à votre idée, parce que maintenant il l'a compris, mais c'est possible aussi que des fois, il vous casse un peu les bonbons pour vous dire ceci ou cela, t'as pas pensé à ça. Oui, mais t'as pas pensé à ça, ça. Et si ça se passe, comment on fait, hein? Vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Mais c'est pas grave, ce genre de personnes, elles sont là aussi pour un objectif. Il faut le comprendre, quoi. Il faut prendre en compte, en tant que leader, en tant que graine de bâton, on prend en considération aussi les avis des autres et on fait avancer l'équipe, quoi. D'accord? Vous me direz si ça vous parle. En tout cas,
moi, je trouve que c'est une histoire qui pourrait parler à certaines personnes. Parce qu'en fait, du coup, ici, on est dans l'émotionnel avec le roi de coupe. On est dans la passion avec la reine de bâton. On est dans la lucidité avec le valet d'épée, qui lui est peut-être jeune, mais qui va quand même vous dire des choses justes. Même si c'est pas forcément sur le fond, c'est bon, sur la forme, peut-être des fois ça peut être moyen, ça peut vous irriter un petit peu et vous bloquer. Mais l'objectif, si vous êtes dans un projet, que ce soit encore une fois professionnel, relationnel, familial, c'est de construire quelque chose. Il faut un délivrable. On a parlé de choses smart, donc il faut un objectif qui est palpable. À la fin, si vous voulez construire quelque chose, si vous voulez construire une maison, construire ou un projet, ou une entreprise familiale, ou quelque chose de n'importe quoi, veut dire, si vous, à un moment donné, si on veut vendre quelque chose, euh, bah, il faut que ça soit palpable, il faut que ça soit concret, il faut délivrer quelque chose. Et là, on y arrive. Avec les deniers ici, on arrive à ce côté concret, matériel. Et donc, dans votre défi challenge, ça va être que cette reine de bâton, elle doit un peu aussi se transmuter en reine de denier, quoi. Et donc, c'est qu'elle doit apporter des choses concrètes, matérielles, pour montrer au valet d'épée que l'objectif, il est atteignable, que l'objectif, il est en ligne de mire, quoi. Et que en fait, les choses se produisent dans la matière, quoi. Que ce n'est pas qu'une question de passion et de motivation, c'est aussi pour délivrer quelque chose de concret. Ce qui va faire que le valet d'épée va aussi adhérer à l'idée. Parce ça va lui montrer qu'en fait, dans la matière, dans le concret, ben, ce que vous faites ensemble, ce que vous faites en équipe, ben, il y a des résultats, quoi. Il y a des résultats concrets et palpables. Ok. Et dans vos énergies extérieures, vous avez le cavalier de denier. Donc ça, c'est peut-être aussi, une fois que vous aurez mis de l'ordre dans votre équipe, que vous aurez un peu peut-être mis les points sur les i, où vous aurez communiqué clairement l'objectif, ben, il y a d'autres personnes aussi qui vont venir petit à petit mettre leur pierre à l'édifice. Tout à l'heure, on avait le 3 de denier, où on construit des choses. Ici, avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui concrètement va faire le boulot, quoi. C'est un peu dans votre projet, c'est le lieutenant, quoi. Vous êtes le capitaine avec la reine de denier, mais vous avez besoin aussi de quelqu'un qui va vous seconder, si vous êtes dans un projet, vous ne serez peut-être pas forcément sur le terrain à chaque fois, mais par contre, cette personne-là, le cavalier de denier, ben lui, il arrive pour mettre les choses petit à petit, quoi. D'accord. C'est le contremaître, c'est la personne qui est vraiment sur le terrain pour s'assurer que les choses se mettent en place. Vous voyez. Voilà. Après, à voir si ça vous parle ou pas, quoi. Dans votre conseil, vous avez un 7 d'épée. Alors, là où je me dis que c'est pas forcément facile, c'est parce que dans les communications, des fois, je pense que le valet d'épée, je ressens qu'il va un peu vraiment vous challenger. Voilà. Pour pas dire autre chose, pour rester correct, il va vous challenger. Et donc, en fait, il va un peu vous mettre un peu à l'épreuve systématiquement de vous sniper, de remettre en cause un peu votre autorité, quoi, finalement, quoi. Alors, je ne sais pas quel est son but final à ça, si c'est pour vous discréditer ou si c'est parce qu'en fait, il y a une envie aussi de se montrer possible. Mais voilà, il y a un peu ces énergies-là où on va essayer un peu de vous discréditer, quoi, de vous calomnier limite, quoi. On va loin dans les mots là, mais c'est cette idée avec le 7 d'épée, hein. Le 7 d'épée, on voit bien que ici on a quelqu'un qui a dérobé des épées, des idées, des manières de communiquer, et il ne va pas s'arrêter là. Il est encore en train d'essayer d'en choraver quelques-unes là, d'accord. Donc voilà. Puis il y a des oiseaux aussi. Les oiseaux aussi, surtout les corneilles, les corbeaux, ça symbolise aussi ben, les jacasseries, quoi, comme les pies, quoi. Donc les choses qu'on pourrait dire aussi derrière votre dos. Donc de votre conseil, je pense que c'est un peu, peut-être vous méfier de ça, de cette ambiance-là, quoi. Si vous êtes un leader dans une équipe, ben, le mieux c'est de stopper tout ça en ayant une communication claire avec sur des objectifs qui sont concrets, palpables, mesurables, etc., quoi. Donc voilà. Peut-être que ça ne vous parlera pas, mais si c'est le cas, voilà, le jeu vous dit quand même d'être vigilant, hein, d'être vigilant à ça, quoi. Bon, le résultat final, c'est un valet de coupe. Donc, je parle toujours de collaboration. Il y a énormément
de cartes de cours ici. Donc ça veut dire que vraiment vous avez des interactions avec des personnes dans votre entourage professionnel ou autre, hein. Encore une fois, c'est très général. Donc vous vous adapterez à votre situation. Là, je pense qu'on parle aussi d'une autre personne, quoi. De quelqu'un qui est aussi jeune, mais qui du coup va éprouver quand même beaucoup de plaisir dans cette équipe. Donc, à vous de voir comment ça va vous parler. Moi, j'ai le sentiment qu'au bout du compte, hein, tout ce que vous allez mettre en place, hein, votre énergie, euh, l'énergie vraiment de bâton, hein, de montrer que voilà, vous êtes un leader, de faire preuve aussi de communication claire, de, de fédérer les gens et de les embarquer avec vous dans une aventure, ben, ça va créer chez une personne ou même chez vous ben, un sentiment émotionnellement pur, dans le sens où en fait, il y a quelqu'un, peut-être vous, qui allez vous transformer aussi en valet de coupe. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez inspirer quelqu'un, quoi. Et donc, je pense qu'il va être relativement sous le charme, voilà, de votre travail, de votre façon de faire. Et moi, je l'ai vu hein, dans le domaine professionnel, où il y a des gens comme ça, ainsi, qui sont magnétiques, hein, qui ont vraiment cette énergie de roi ou de reine de bâton. Et en fait, moi, je suis relativement assez admiratif de comment ils gèrent les choses, comment ils ne se laissent pas vraiment démonter par ce genre de personnes qui parfois taclent un peu. D'ailleurs, moi, je l'ai été, hein, je pense, dans cette énergie de valet ou de cavalier d'épée. Pas forcément une bonne énergie, mais enfin, bon, quand je suis confronté à des gens comme ça, je les comprends parce que je l'ai été aussi. Enfin, ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, il y a des gens qui sont admiratifs de tout ça. Et j'en fais aussi partie, quoi. Même si des fois j'ai snipé, ben, je suis assez admiratif des gens qui arrivent à coûte que coûte à mettre les choses en place, à donner vraiment de l'énergie, à insuffler une passion, une motivation à un groupe, quoi. Et c'est clairement ce que vous incarnez avec cette énergie de reine de bâton. Et donc ça pourrait aussi donner ben, une motivation à une jeune personne qui est dans votre équipe, qui jusque-là n'avait pas trop pris part peut-être au débat, mais qui va s'inspirer de vous, qui va faire un peu un amalgame de tout ce que vous avez pu démontrer, et qui, elle, va être plutôt quelqu'un qui est dans l'amour et la bienveillance, mais du coup qui va développer ça. Et en gros, c'est cool parce que quand on fait ce genre de projet, ben, c'est bien de mixer aussi les âges et les équipes parce que en fait, on se rend compte, enfin moi je le vois vraiment par expérience, qu'il y a un peu tout type de personnalité, mais qu'il y a aussi des gens qui s'inspirent de votre leadership. Et ça, c'est chouette, quoi. Franchement, c'est des beaux messages aussi que vous pouvez véhiculer, quoi. Ok. Bon, en tout cas, vous me direz si ça vous parle. Je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux si vraiment vous êtes tombé sur cette guidance et que ça a pu vraiment résonner avec vous. Je serais vraiment curieux de savoir en quoi ça résonne et qu'est-ce que vous traversez exactement. Ça peut être marrant. Bon, allez, je termine avec un petit message des portes de l'intuition pour compléter ce tirage ou pour le compléter ou pour vraiment donner un message supplémentaire. Donc, allez, on va tout de suite aller voir. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, un petit dernier message pour les chemins de vie 33 pour octobre 2024. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier petit message. Oh, elle a voulu sortir, elle a glissé toute seule, là, comme ça. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Qu'est-ce que le message vous dit? Je vais vous la montrer un peu plus près. Un peu plus près. C'est un dauphin. 60. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité, votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez.
Il se peut que les frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même pour que vos rêves chevauchent la réalité. On parlait de force intérieure tout à l'heure dans l'inconscient. C'est un peu ça, oui. Après, je pense que ça complète plus que ça ne rejoint vraiment votre guidance. Mais voilà, c'est un message supplémentaire qui pourra peut-être aussi résonner avec ce que vous vivez. Bon, la reine de bâton, je pense pas qu'elle est vraiment dans ses rêves. C'est possible qu'elle néglige un peu l'aspect concret et communication, en tout cas comme je vous ai dit tout à l'heure. Et cet aspect concret viendra, je pense, avec le fait que vous allez peut-être ouais, factualiser en tout cas ce que vous désirez, ce que vous voulez montrer aux autres, quoi. Ok. Bon, allez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, ne fût-ce qu'un petit emoji pour me montrer ben, que la guidance vous a parlé, pour me montrer voilà, que ça vous a parlé. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une chouette aventure, un bon mois d'octobre, et je vous dis à bientôt. Ciao!